Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les meilleurs sièges en classe économique, ainsi que ceux qu'il vaut absolument éviter. J'expliquerai aussi pourquoi, après des centaines de vols, mon siège préféré, le siège côté couloir, n'est plus mon premier choix. Commençons par examiner les avantages et les inconvénients des sièges côté hublot, du milieu et côté couloir. Pour les sièges hublot, les points positifs incluent une belle vue au décollage et à l'atterrissage, un meilleur soutien puisque l'on peut s'appuyer contre la paroi de l'avion, ce qui facilite le confort et l'endormissement, et moins d'interruptions car vous restez assis pendant que vos voisins se lèvent. Être côté hublot signifie aussi moins de contact direct avec les autres passagers, réduisant ainsi vos chances d'attraper un virus. En revanche, les inconvénients incluent une mobilité réduite, puisqu'il est plus compliqué de se lever pour aller aux toilettes, ou simplement étirer, car il faut déranger les passagers du milieu et du couloir. Et parfois, vos voisins dorment, ce qui vous oblige à les réveiller, ou à vous faufiler maladroitement pour sortir. D'autres fois, ils sont éveillés, mais estiment que c'est à vous de vous contorsionner plutôt que de se lever, ce qui n'est pas idéal. Les sièges hublots sont aussi plus froids, et le débarquement peut prendre un peu plus de temps, si vos voisins du milieu et du couloir décident de ne pas se presser. Concernant les sièges couloirs, ils ont longtemps été mes préférés, car j'aime la liberté de me lever, sans demander la permission ni escalader quelqu'un. Les sièges couloirs sont pratiques pour les pauses fréquentes aux toilettes et pour étirer ses jambes. On peut même les tendre légèrement dans l'allée, tant que personne ne passe. Il ne faut pas en abuser, car techniquement vous n'êtes pas censé bloquer l'allée, mais quelques étirements de jambes bien placés dans le couloir ne posent généralement pas de problème, à condition de rester attentif au chariot de service. Les sièges côté couloir permettent aussi de débarquer plus rapidement à l'atterrissage et facilitent l'évacuation en cas d'urgence, ce qui peut être rassurant pour ceux qui accordent une importance particulière à la sécurité. Ils sont également plus pratiques pour travailler, puisqu'il est possible d'étendre légèrement le bras dans l'allée pour utiliser un ordinateur portable. D'ailleurs, j'ai une petite astuce concernant ces sièges dont je parlerai à la fin. Côté inconvénient, vos voisins vous dérangeront forcément, puisque vous devrez vous lever chaque fois qu'ils souhaitent sortir de la rangée. Et si vous occupez le couloir, c'est votre responsabilité de vous lever. Ne soyez pas ce passager qui se contente de se pencher en arrière, en obligeant les autres à escalader maladroitement pour passer, ce n'est pas acceptable. Être assis côté couloir signifie aussi être plus exposé aux autres passagers et au personnel de bord, ce qui augmente le risque d'attraper un virus ou simplement de se faire bousculer au passage. Les hôtesses et stewards devront parfois se pencher au-dessus de vous pour servir les passagers du milieu ou du hublot. Et puis, contrairement aux sièges côté fenêtre, il n'y a aucune paroi contre laquelle s'appuyer pour dormir, seulement votre voisin, ce que je ne recommande pas. Malgré tout cela, les sièges couloirs ont toujours été mon choix préféré, et c'est aussi ce que je recommande aux passagers anxieux, car ils donnent une impression de moindre confinement par rapport aux sièges du milieu ou du hublot. Mais les choses évoluent, et nous allons voir pourquoi, juste après avoir parlé des avantages et inconvénients du siège du milieu, qui sont surtout des inconvénients. Ceci inclut l'espace limité, le fait d'être coincé entre deux inconnus, l'absence de vue, l'impossibilité de s'appuyer sur la paroi de l'avion, et la contrainte de devoir encore demander à la personne du couloir de se lever pour pouvoir sortir. En somme, c'est comme combiner les pires aspects du siège hublot et du siège couloir en un seul. D'ordinaire, je dirais que le seul véritable avantage du siège du milieu est que la personne qui s'y trouve a priorité sur les deux accoudoirs de chaque côté. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Une grande compagnie aérienne vient d'annoncer un changement majeur dans son processus d'embarquement en classe économique, en introduisant le système Wilma. Non, pas Wilma au sens classique, mais le nouveau procédé de United Airlines. Wilma signifie Window, Middle, Aisle, c'est-à-dire hublot, milieu, couloir. Et c'est dans cet ordre que les passagers de la classe économique monteront à bord. Après les passagers de première classe, et ceux bénéficiant d'un statut privilégié, ce seront donc d'abord ceux assis côté hublot, ou en issue de secours qui embarqueront, suivis de ceux au milieu, et enfin de ceux côté couloir, qui seront les derniers à entrer. À première vue, cela pourrait sembler avantageux d'être placé côté couloir, puisque vous passez le moins de temps possible dans l'avion. Mais en réalité, c'est tout le contraire, et voici pourquoi. L'espace dans les compartiments à bagages est attribué selon la règle du premier arrivé, premier servi. Donc, si vous êtes en classe économique et que vous choisissez un siège couloir, vous serez parmi les derniers à monter à bord, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il ne reste plus de place pour votre bagage cabine. Vous serez alors obligé de le mettre en soute, avec tout ce que cela implique. Votre valise jetée avec les autres par le personnel, le risque de l'abîmer, et le temps perdu à l'attendre au tapis à bagages, en espérant qu'elle arrive entière et sans retard. Si vous voyagez avec United Airlines, mieux vaut donc envisager un siège hublot au milieu, plutôt qu'un siège couloir. Rappelez-vous aussi que le choix de votre siège ne se limite pas seulement à décider entre hublot, milieu ou couloir. Le côté de l'avion, gauche ou droit, peut aussi jouer un rôle. Choisissez en fonction du côté sur lequel vous dormez habituellement. Si vous prévoyez de vous asseoir côté hublot pour pouvoir vous appuyer contre la paroi,
Ou si vous choisissez un siège couloir afin de travailler plus confortablement, sélectionnez le côté de l'avion qui vous permet d'étendre votre bras dominant dans l'allée. Et si vous n'avez pas de préférence particulière, optez plutôt pour le côté droit de l'appareil, qui est en général moins occupé. Mais plus important encore que le côté de l'avion, c'est l'emplacement que vous choisissez dans la cabine, à l'avant, au milieu ou à l'arrière. Être installé à l'avant permet d'embarquer plus tôt, ce qui augmente vos chances de trouver une place pour votre bagage cabine dans le compartiment supérieur et aussi de débarquer plus rapidement à l'arrivée. C'est particulièrement utile si vous avez une correspondance serrée ou si vous voulez être parmi les premiers à passer la douane. À l'avant, vous serez aussi servi en premier, ce qui augmente vos chances d'obtenir votre choix de repas. De plus, cette zone est souvent un peu plus calme que l'arrière de l'avion, où se trouvent les moteurs. Cependant, si vous évitez le bruit des moteurs, vous serez exposé à d'autres désagréments. C'est aussi à l'avant que les compagnies placent souvent les familles avec bébés et jeunes enfants, et globalement, cette partie de la cabine est plus animée. Pour ma part, je préfère le bruit régulier des moteurs à l'arrière plutôt que le brouhaha humain de l'avant. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très fan du bruit des gens, je plaisante. Enfin presque, l'arrière peut être un meilleur choix. Vous aurez d'ailleurs plus de chances d'obtenir une rangée entière pour vous seul, à proximité de la queue de l'appareil. En revanche, selon la compagnie aérienne, être placé à l'arrière signifie aussi embarquer en dernier, ce qui réduit vos chances de trouver de la place pour votre bagage cabine. Enfin, l'arrière de l'avion offre généralement un vol plus mouvementé, avec davantage de turbulences, contrairement au milieu, où l'on se trouve au-dessus des ailes, et donc plus stable. Malgré cela, des études montrent que les passagers assis à l'arrière de l'avion ont statistiquement plus de chances de survivre en cas de crash. Avant de faire votre choix, il faut absolument parler des pires sièges dans un avion, et ce sont ceux tout au fond. Plus précisément, la dernière rangée est à éviter à tout prix, car les sièges ne s'inclinent pas et se trouvent juste à côté des toilettes, avec toutes les nuisances que cela implique, y compris les odeurs. D'autres sièges peu recommandables sont ceux placés directement devant une issue de secours, car ils disposent souvent d'une inclinaison limitée, voire inexistante. L'outil que j'utilise pour repérer ces sièges est un site gratuit appelé SeatGuru. Il suffit d'entrer le numéro exact de votre vol et vous verrez immédiatement quels sont les meilleurs et les pires sièges. C'est très pratique, car même des sièges en apparence banals en classe économique, comme un hublot au rang 33, peuvent avoir des défauts, par exemple un hublot mal aligné. Un autre type de siège particulier à connaître est le bulkhead, c'est-à-dire les sièges placés directement derrière une cloison. Certains les adorent parce qu'ils offrent plus d'espace pour les jambes et qu'aucun siège ne peut s'incliner devant vous. Mais d'autres les détestent, car il n'y a pas de rangement sous le siège, tout doit être placé dans le compartiment supérieur. De plus, les accoudoirs sont souvent fixes, et les tablettes ainsi que les écrans sont intégrés aux accoudoirs, ce qui les rend fragiles et peu pratiques. Personnellement, je n'apprécie pas ces sièges. Les places situées aux issues de secours présentent elles aussi des avantages et des inconvénients. Elles offrent un espace supplémentaire pour les jambes et permettent une meilleure position pour évacuer en cas d'urgence, mais elles se trouvent dans la zone la plus froide de l'avion et impliquent parfois un supplément à l'achat. Enfin, voici l'une de mes astuces préférées. Si vous voyagez dans un avion de grande taille avec une rangée centrale de 3 ou 4 sièges, choisir un siège couloir au centre est bien plus avantageux qu'un siège couloir sur les côtés. Avec un siège couloir situé dans une rangée centrale, vous pourriez avoir la chance de ne jamais avoir à vous lever pour laisser passer vos voisins, contrairement à un siège couloir placé sur le côté de l'avion, où vous devrez systématiquement vous lever chaque fois que le passager du hublot ou du milieu voudra sortir. Un siège couloir au centre, idéalement vers le milieu de l'appareil et éloigné des toilettes, constitue donc mon troisième choix de siège préféré. À condition bien sûr de ne pas voyager avec United Airlines et leur protocole Wilma. Dites-moi en commentaire où vous aimeriez vous asseoir lors de votre prochain vol, et n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver d'autres conseils et astuces de voyage dès la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous souhaite un excellent vol.